La Chambre de commerce du Gabon vient de prêter son cadre à l'Assemblée générale constitutive de la Bourse de sous-traitance et de partenariat en présence des représentants du gouvernement et des représentants des organismes patronaux et syndicaux. Et puis l'ambassadeur de l'Algérie vole au secours de l'école franco-arabe Mohamed Mouapa Beota en remettant du matériel didactique et des matelas pour la petite enfance. Telles sont, madame, messieurs, les principales articulations de ce Nour Info qui démarre pas plus tard que maintenant avec un temps orageux et pluvieux, une pleine mer de 1,86 m donnant une température de 30 degrés Celsius sur le littoral. Notons que les pluies se manifesteront ce samedi sur le Moyen-Ogooué, l'Ogooué maritime, l'Ogooué Lolo, le Haut-Ogooué, l'Angounié et la Nyanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous. Ouvrons cette édition d'information avec la grande prière de ce vendredi à la mosquée Hassan II de Libreville, où l'officiant dans son prêche a mis un accent sur la crainte d'Allah, exalté soit-il, en invitant les insoumis et récidivistes, quel que soit leur degré, à s'amender. Je vous en propose justement un extrait du prône de son éminence Ismaïl Osseni Ossa, au micro de nos reporters Vanessa Fatim Machitanda sur des images originales d'El Hadj Isiak Bodorin Fafouni. Je vous cite un simple exemple. Revenons sur terre. Partons de l'au-delà, revenons sur terre. Très chers frères et sœurs dans la foi, ne voyons pas nous aujourd'hui des exemples sur terre de ce qui amène les hommes, les femmes, en un mot, des hommes qui s'aiment très bien, des créatures de Dieu qui s'aiment, se fuir. Si. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore appréhendé, je vous cite un seul exemple. La pandémie d'Ebola, l'épidémie d'Ebola. Regardez tout autour de vous. Dieu aujourd'hui est en train de nous éprouver avec cette épidémie d'Ebola. Remarquez aujourd'hui ce qui se passe lorsque nous ne vivons pas cette réalité. Remercions Allah, et ceux qui la vivent, demandons à Dieu alors de les amener à l'extinction de cette pandémie, car il faut simplement jeter un coup d'œil, voir les reportages, les rares personnes qui ont osé affronter le danger pour aller dans ces nations. Allez voir ce qui se passe là-bas. Allez voir ce qui se passe là-bas, très chers frères et sœurs. Vous comprendrez que l'exemple de la fuite de l'au-delà se trouve déjà ici sur terre. Dans ces pays, actuellement, plus personne ne se serre la main. Par contre, du côté de la mosquée Ridouane d'Apostrophe, où également les musulmans de cette partie de la ville ont pris d'assaut ce lieu sacré, là-bas le célébrant est revenu, non sans insister, sur l'importance du noble Coran en mettant sur la sellette ses principales recommandations. Écoutons l'imam Koïta au micro de Fatima Mohamed Ratanga de notre rédaction. Livre sacré des musulmans envoyé au sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, le Coran revêt une importance capitale dans la vie du musulman. Plusieurs recommandations y sont données, recommandations que le musulman se doit de respecter scrupuleusement. À travers ces miracles qui est entre d'autres mains, à travers le siècle et des époques qui est le Coran, le plus grand miracle, chers frères, de tout le temps, Allah nous a choisis. Allah a préféré notre religion grâce à ce grand Coran que le miracle de tous les temps qui est entre notre main. Alors, dans ce cas, chers frères, si nous tenons ce Coran entre nos mains, en respectant les prescriptions de Allah subhanahu wa ta'ala, ce Coran va nous conduire, chers frères, dans la vie ici-bas vers le bonheur et vers la liberté. Le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, que Dieu l'a rapporté, qu'un homme est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô messager, quel est l'homme que je dois accompagner tout en restant bienveillant envers lui dans ma vie? C'est-à-dire, quelle est la personne à qui
vous devez à vous comporter de manière convenable vis-à-vis de lui. Il a dit, c'est ta mère. Bon, il a dit, après ma mère, c'est qui? Il a dit encore, ta mère. Après ma mère, il a dit toujours ta mère, 3 fois. 4e fois, il a dit, après ma mère, il a dit ton père. C'est pour vous montrer l'importance, chers frères, des droits de la maman sur nous. Il est donc clair que le musulman croyant doit s'adonner à la lecture du Coran, à la bienfaisance envers les parents et les voisins pour une vie meilleure ici-bas et dans l'au-delà. Nous l'annoncions il y a quelques instants au sommaire de cette édition d'information que l'ambassadeur d'Algérie, accrédité dans notre pays, a procédé à la remise de dons composés essentiellement du matériel didactique et de plusieurs matelas dédiés à la petite enfance de l'école franco-arabe Mohamed Mouapa Beota de Bataveya. C'est un reportage signé d'Ahmad Farlan Beni Evaka. Matelas pour les tout-petits, photocopieuses, manuels scolaires et bien d'autres fournitures ont été remis aux responsables de l'école franco-arabe Mohamed Mouapa Beota. C'est un don de l'ambassadeur de l'Algérie au Gabon, invité surpris de l'établissement cet après-midi. J'ai saisi cette occasion pour faire un don au nom de l'ambassade d'Algérie à l'école, consistant en plusieurs matériels, mais spécialement en matériel didactique, c'est-à-dire les livres, tout ce qui concerne la production intellectuelle de l'école, pour apporter un peu de joie aux élèves de la préscolaire et scolaire. Première initiative du genre du représentant de l'Algérie au Gabon, le chargé de mission de ce pays frère ne compte pas s'arrêter en mi-chemin. Bien sûr, on fait beaucoup de choses avec des ONG, des gabonaises, de tous bords bien sûr, soit religieuses, soit laïques, L'essentiel, c'est qu'on apporte un peu de joie aux enfants comme ici, aux handicapés, aux personnes âgées et à tous ceux qui ont besoin de nous. Pour le corps administratif, ce geste vient combler certains besoins de l'établissement. Oui, mais au regard des difficultés, ce don représente, à n'en point douter, une avancée considérable. Parce qu'au nombre de difficultés, nous manquions de manuels scolaires, nous manquions de petits matelas pour le pré-primaire réservés au coin repos. Et nous avions une difficulté majeure de photocopieurs. Et ça a été résolu. La remise des différents présents aux utilisateurs confirmés s'est bien opérée. Le rendez-vous est donc pris pour des années à venir. Notons qu'aussitôt après cet élan de solidarité, le représentant de la diplomatie algérienne accrédité dans notre pays a mis à profit son passage pour visiter les installations des médias islamiques du Gabon en compagnie de ses plus proches collaborateurs, mais aussi de l'imam adjoint de la mosquée Hassan II de Libreville, Mohamed Tidjani Babagana. Par ailleurs, membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, je vous propose de retrouver une fois de plus Ahmed Farlan Beni Evaka de notre rédaction. La visite de l'ambassadeur d'Algérie au Gabon, Djihad Eddine Belkas, au sein de l'école franco-arabe de Bataveya, s'est élargie du côté de Radio et Télévision Nord du Gabon. Après un tour entre le studio radio et le plateau télé en passant par la diffusion et la réalisation, le diplomate algérien n'a pas caché sa satisfaction au terme de cette visite. Je l'avoue, je m'attendais pas à avoir un plateau aussi fourni avec des matériels ultra modernes, ultra sophistiqués. Je crois que, bien sûr, la télévision, Nour TV est une jeune télévision. Je lui souhaite plein succès, bien sûr, à la communauté musulmane et au Conseil supérieur islamique. Je crois que je suis optimiste pour le travail que la TV Nour effectue ici au profit de la communauté musulmane. Et je suis optimiste pour la situation de la communauté musulmane au Gabon.
La station de diffusion Nour TV et Radio a été à son tour ravie de cette visite chaleureuse qui s'est clôt avec cette remise de polo à col ouvert marquée aux diplomates algériens. Allons à présent sur le front social pour parler de cette paralysie qui se fait ressentir de plus en plus. La pénurie de carburant à Libreville devient un casse-tête librevillois pour les automobilistes et autres usagers qui visiblement ne savent plus où mettre de la tête. Constat de notre stagiaire Daniel Adriana Nzengue. Près de 2 semaines après le lancement du mouvement d'humeur de l'Organisation nationale des employés du pétrole, le manque de carburant commence à se faire sentir dans le pays. Une situation difficile tant pour les automobilistes que pour les usagers. Ça fait 3 jours déjà que la voiture de ma grande sœur est tombée en panne sèche. Et depuis là, on fait des stations de station, on ne trouve pas le carburant. On nous appelle, on nous dit au 22, la station pétrole, il y a le carburant. Quand on arrive, il n'y a pas, on va partout, il n'y a pas de carburant, c'est vraiment très pénible. On a au moins fait une affaire de 8 stations. Optimistes, certains automobilistes attendent devant des stations-service vides dans le but de s'approvisionner au moment de la livraison du dit carburant. Disons quand même que pour le moment, on n'en a pas. Et compte tenu du temps, on attend. Et soit disant que d'ici l'après-midi, on sera livré. Bon, si l'après-midi, on est livré, Dieu merci. Et au cas où il n'y a pas, on sera toujours obligé d'attendre puisque pour le moment, on n'en a plus rien, on ne peut plus circuler. Hier en journée, j'ai travaillé et jusqu'à 22 h. Mais à 22 h, il n'y en avait plus le carburant. J'ai fait presque tout le tour et je n'ai pas pu trouver. Oui, pour le moment, j'ai encore un peu de carburant avec moi. J'ai pris ça avant-hier, j'ai quand même pris une quantité qui peut me ravitailler jusqu'à aujourd'hui. J'ai encore un peu de carburant avec moi, mais je cherche encore une station là où je peux encore me ravitailler. Dans la plupart des stations, ça ne se trouve pas, mais vous savez que la vie va en dents de scie. Un temps ça monte, un temps ça descend. On ne peut pas avoir le carburant tous les jours. Il peut y avoir peut-être un petit problème au niveau de la raffinerie. Bon, je demande à toute la population de prendre leur mal en patience, que ça va se rétablir. Ça ne peut pas être comme ça une fois pour toutes. Rappelons au passage que des solutions sont en train d'être trouvées entre le gouvernement et l'ONEP afin de pallier à ce problème. Et puis, la Chambre de commerce du Gabon a été le cadre choisi de la bourse de sous-traitance et de partenariat à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive, cérémonie qui a vu la participation des experts du secteur privé, des acteurs de la vie économique du Gabon, mais aussi des représentants des organismes patronaux et syndicaux. Issa Mefan pour le compte rendu. L'adoption des statuts, la nomination des membres du conseil d'administration et l'adoption du plan de travail pour les 4 premiers mois de la bourse ont été au cœur de l'Assemblée générale constitutive de la bourse de sous-traitance et de partenariat du Gabon, cérémonie qui a vu la présence des experts du secteur privé et administration concernés, mais aussi les acteurs de la vie économique ainsi que les représentants des organismes patronaux. Permettez-moi de féliciter tout spécialement les membres la commission ad hoc, qui ont pris beaucoup de leur précieux temps pour arriver à fédérer toutes les énergies autour des objectifs de cette association que nous lançons en ce jour à la Chambre de commerce. J'exhorte mes collègues chefs d'entreprise à porter ce projet de la bourse de la sous-traitance et de partenariat du Gabon. Enfin, nous nous félicitons de la matérialisation du partenariat public-privé qui se traduit dans la composition des membres fondateurs de notre association. Chacun à sa place, cette association publique-privée est un élément clé de la réussite de ce projet. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et chers collègues, sans vous, il n'y aura pas de bourse de la sous-traitance. Pour sa part, le directeur général de la BSTP du Sénégal a, comme son collègue du Gabon, présenté la bourse de sous-traitance et de partenariat à l'exemple de son pays, le Sénégal. Ce processus fut une composante du programme intégré de développement industriel du Sénégal dans le cadre donc de la stratégie de développement du secteur privé. Quelle a été donc la vision de la BNSTP? C'est de développer une sous-traitance locale, dynamique et performante, et hisser le tissu industriel aux normes internationales. Donc la BNSCP est une association à but non lucratif. Donc sa mission répond à 3 préoccupations. D'abord, créer des liens interentreprises forts
qui vont permettre une meilleure intégration des industries nationales. Ensuite, renforcer les performances et le dynamisme des PME-PMI sous-traitantes pour répondre efficacement aux besoins de sous-traitance des grandes entreprises donneuses d'ordre. Rappelons qu'en lieu et place du ministre des Mines, de l'Industrie et du Tourisme, le secrétaire général adjoint du ministère s'est réjoui que le Gabon dispose désormais d'un document de politique industrielle clairement défini qui se décline en plusieurs secteurs de croissance. Signalons que la Chambre de commerce est le lieu par excellence de toute entreprise légalement installée au Gabon et demeure par ailleurs l'interlocutrice des mêmes entreprises. Cap à présent à l'étranger pour parler une fois de plus de la pandémie d'Ebola. Selon les ministres africains de la Santé réunis au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, la reconstruction des systèmes de santé des pays touchés par Ebola coûtera des millions de dollars. Je vous propose de suivre ce commentaire de Fatimata Mohamed Ratanga sur des images de nos confrères de l'AFP. La reconstruction des systèmes de santé des pays ravagés par le virus Ebola coûtera des millions de dollars et prendra plusieurs années, ont déclaré conjointement des ministres de la Santé africains au siège de l'OMS jeudi à Genève. Ça a été l'une des causes de la propagation de l'épidémie, la faiblesse, le manque ou l'absence de ressources humaines au niveau de ces districts dont l'épidémie a démarré. Vous pouvez voir par exemple dans certains au niveau de certains districts où on n'a pratiquement qu'un seul infirmier ou un aide-soignant qui n'a pas du tout la formation requise pour prendre en charge les cas liés à la prise en charge des épidémies. Un système de santé fort, donc il faut au moins une préparation de minimum 5 ans. Et le budget, il faut aller autour de 300 millions de dollars. Nous avons aussi des contraintes logistiques. Je peux sans doute compter sur les doigts de ma main le nombre d'ambulances que nous avions au début de l'épidémie pour une population de 6 millions de personnes avec des conditions de terrain aussi compliquées que les nôtres. Nous savons tous que nous avons un manque aigu d'aides-soignants, donc nous allons prioriser la formation et vraiment développer nos ressources humaines de la santé pour essayer de renforcer nos institutions de santé. Allons à Côte d'Ivoire à présent où l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Banny se lance à la course à la présidentielle ivoirienne prévue en 2015. L'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Banny, membre de la coalition au pouvoir, a annoncé mercredi 10 décembre sa candidature à l'investiture de son parti pour la présidentielle de 2015, contredisant l'appel du chef de sa formation politique à soutenir le président Alassane Ouattara. Les amis ont déposé ce matin une lettre par laquelle j'informais le président de mon parti, le PDCI-RDA, que je souhaite qu'il enregistre ma candidature à l'investiture par la convention du PDCI-RDA. Lorsque cette convention sera convoquée et ouverte, ma candidature pour être investi comme candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2015. Je veux que les Ivoiriens m'apportent leur suffrage pour que le PDCI-RDA participe aux élections présidentielles, parce que le PDCI-RDA est le plus grand parti de Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA doit participer aux élections présidentielles. C'est une évidence. Allons à présent faire le tour du monde de l'actualité dans ce condensé concocté par nos confrères de la presse internationale. De nouveaux droits pour les patients en fin de vie. 2 députés ont remis à François Hollande des propositions destinées à mieux tenir compte des souhaits des patients. Ils prévoient notamment d'instaurer un droit à une sédation profonde et continue, c'est-à-dire l'administration de sédatifs jusqu'à la mort pour certains malades incurables qui en feraient la demande. Le chef de l'État a annoncé un débat sur le sujet à l'Assemblée nationale dès le mois de janvier. Les enfants de pères français nés de mères porteuses à l'étranger pourront être français. Le Conseil d'État, au nom du droit de l'enfant, a rejeté les recours contre la circulaire Taubira, un texte destiné à faciliter l'obtention de certificats de nationalité pour ces enfants, alors que la GPA reste interdite en France.
Une soixantaine de députés et une demi-douzaine d'associations l'avaient attaqué pour excès de pouvoir. Des familles anesthésiées mais soulagées. Au procès Xintia, la condamnation à des peines de prison ferme des anciens élus de la Faute-sur-Mer sonne comme une reconnaissance pour les victimes. Une reconnaissance longuement attendue. 5 ans après la tempête, elles se félicitent que leur souffrance ait enfin été entendue. Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues à Rome, Turin ou Milan, des transports perturbés. L'Italie est en grève générale contre les réformes économiques et sociales de Matteo Renzi. Une colère qui vise essentiellement la nouvelle loi sur le marché du travail. Elle prévoit une protection croissante pour les salariés avec des licenciements facilités les 3 premières années. Une très bonne nouvelle pour la Fondation Brigitte Bardot. La chasse aux phoques pourrait bientôt être de l'histoire ancienne en Norvège. Les députés viennent de voter la suppression de la subvention annuelle d'1,3 million d'euros accordée au secteur, des aides qui représentent jusqu'à 80% des revenus des professionnels. Un rêve pour les plongeurs, une fosse abyssale pour les autres. La piscine la plus profonde du monde, à Monte Grotto, dans le nord-est de l'Italie, s'enfonce jusqu'à 42 mètres. De quoi s'exercer à la plongée en apnée ou avec bouteille, presque en conditions réelles. Madame, Messieurs, ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir regardé et surtout merci d'avoir été de nôtres tout au long de cette semaine. Nous remercions également la célérité avec laquelle notre réalisateur a mené les opérations. Alex Eboué, journal placé sous le regard gendarme du grand imam du Gabon, imam principal de la mosquée Hassan II de Libreville, son éminence Ismaïl Osseni Ossa, coordination rédactionnelle Issa Richard Abessolo. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve très vite sur la lucarne de Nour TV, la passion du savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.